D'accord. Quel est donc le thème de ta chronique ce matin, Gémile? Ce thème fédérateur et plein d'espoir. Impunité et hypocrisie en politique. Ok. Autant te dire qu'on peut tenir des heures avec ce sujet. Et pour commencer, revenons sur un poids lourd dans le domaine. Bernard Tapie. Oui, il est décédé ce dimanche des suites d'un double cancer. Oui, c'est vrai que ça a été longtemps de coutume de laver de toutes ses parts d'ombre et de ses affaires un homme une fois mort, mais je crois qu'on a suffisamment avancé et grandi pour faire la part des choses. Alors voyons ensemble les dernières unes sur ce sujet. Le Monde parle d'un homme aux 1000 vies multipliant les expériences heureuses et malheureuses. Bon, bof, une légende, un grand monsieur, un géant dans la Provence, peu surprenant. Sud-Ouest titre « Les chaînes de télé changent leur programme pour lui rendre hommage ». En même temps, il a toujours été un bon client médiatique. Les Marseillais regrettent leur boss, leur idole, leur dieu dans le Parisien. Ah oui quand même. Et son avocat dit sur France Info, il a lutté jusqu'au bout de ses forces pour être présent, être vivant à son procès en appel le 6 octobre. Un saint homme. Un saint homme, oui. Bon, peut-être que tu as raison, Théophile. En fait, on n'a manifestement pas assez évolué, je crois, pour faire la part des choses. Alors, puisqu'on ne peut pas toucher aux morts, parlons des escrocs encore bien vivants, si tu veux bien. Il faut il faut dire qu'on a l'embarras du choix en France avec ce qu'on a au pouvoir, à croire qu'on adore déléguer notre pouvoir démocratique à des personnes, à des délinquants en col blanc. Le gros morceau du moment, c'est quand même Nicolas Sarkozy, notre Hercule national en la matière de justice, qui lui aussi cumule non pas 12 travaux, mais 12 affaires. Financement libyen, affaire des écoutes, arbitrage du Crédit Lyonnais en faveur de Bernard Tapie. Tiens, le toujours très populaire à droite Sarko vient d'être condamné pour la deuxième fois à de la prison ferme, cette fois pour financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Big Malion. D'autres autour de lui, comme autant de paratonnerres bien placés, ont eux écopé de peines bien plus lourdes encore. 3 ans de prison ferme, par exemple, et 18 mois avec sursis pour Bastien Millot, qui lui aussi a eu une amende de 100 000 euros, par exemple, qui est le coprésident du groupe Big Malion et ami de Jean-François Copé. L'ex-président français, qui continue sa tournée de dédicace de son livre, Au calme, a fait appel et redevient donc innocent. Comme dans l'affaire Paul Bismuth, où il a été condamné pour corruption et trafic d'influence en mars dernier. Là aussi, coupable, mais pas condamné pour l'instant. Donc deux fois 1 an ferme quand même, en un an, en moins d'1 an pour Nicolas Sarkozy. C'est un record historique pour un ex-président de la République française. Mais on est loin des comparutions immédiates. On est très loin de ça. C'est vrai qu'on pourrait comparer ça avec une personne qui vole une bûche de chèvre, j'ai un souvenir, en 3 mois de prison en 2 minutes. C'est vrai que c'est pas la même chose. Mais ce qui attire, moi, mon attention encore plus, c'est les réactions de ses supporters. Et ils sont nombreuses et nombreux. Retenez bien ce qui va suivre, ça va permettre de mieux apprécier ce qui viendra juste après. Ça va d'un simple soutien, un sobre soutien par tweet d'Éric Ciotti, le maire de Nice, pourtant accro à sa police, jusqu'au plus problématique tweet de Xavier Bertrand, qui comprend pleinement la décision de Nicolas Sarkozy de faire appel de sa condamnation, pour le citer, renouvelant son amitié et son estime pour l'ex-leader de l'UMP. Ou encore le tweet de Valérie Pécresse, actuelle présidente de la région Île-de-France, qui elle, sait lui devoir beaucoup pour sa carrière politique. Et pour finir, Éric Zemmour, qui, lui, en plus de son soutien à Nicolas Sarkozy, saisit l'occasion pour dénoncer un, je cite, acharnement judiciaire dont il, on l'entend en sous-texte, serait lui-même victime. Et pourquoi ces soutiens plutôt naturels entre camarades de droite sont-ils problématiques selon toi ? Tout simplement parce que ces soutiens émanent de personnalités politiques qui ont fait de cette course auto-sécuritaire à la répression systématique leur fonds de commerce. Et d'autant plus que Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Zemmour et tant d'autres autour qui soutiennent aujourd'hui Nicolas Sarkozy, reconnu coupable de graves délits, passent et ont passé leur temps à réclamer toujours plus de fermeté, toujours plus de justice et de condamnation des crimes et délits. Regardez plutôt. Si un tribunal estime qu'il doit condamner quelqu'un à 1 mois de prison ferme, eh bien la peine doit être exécutée. Je ne vois pas selon quel principe vous prendriez d'autorité la décision de déconstruire cette peine. C'est un principe qui me choque, qui nous choque profondément. Et c'est un message d'impunité qui est adressé aux délinquants. Le deuxième principe, c'est que toute personne condamnée à une peine, même légère, doit l'effectuer rapidement. Ça semble être une évidence, et pourtant. Aujourd'hui, même condamné à 1 an de prison ferme, on ne va que rarement en prison. Ce qui est important dans une sanction,
c'est pas tant sa sévérité, il faut évidemment qu'elle soit sévère, mais c'est pas tant sa sévérité que sa certitude. Il faut être certain que si on commet une infraction, on sera puni vite. Donc comparution immédiate, impunité zéro. Et par ailleurs, on a un vrai problème, c'est qu'on n'incarcère plus dans notre pays, on n'emprisonne plus. Quand vous êtes condamné à jusqu'à 1 an de prison ferme, vous n'allez pas en prison. Il faut revenir sur cette loi qui aménage les peines. Je ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, vous êtes favorable à la peine de mort, donc. Philosophiquement, oui. Oui, Zemmour va toujours lui plus loin que les autres pour finalement décrire et défendre avec eux la même chose. Un désir de justice, d'exception. Fort avec les faibles, faible avec les forts. L'impunité qui rencontre l'hypocrisie en politique, ça fait paf, un peu plus que des chocs à pic, tu vois. Surtout quand la plupart des personnes que nous venons d'entendre se contredire avec beauté, pour défendre leur poteau Sarko, prétendent à devenir le ou la prochaine présidente de la République française. N'empêche que le pompon revient au délinquant lui-même, à Nicolas Sarkozy en personne. Regardez. Il n'y a pas de justice si la justice n'est pas appliquée. La justice ne doit pas simplement être rendue, la justice doit être appliquée aussi. Le juge pour enfants qui ne punit pas compromet les chances de l'adolescent qui s'est mal comporté à rentrer dans le droit chemin. On doit arrêter la déconstruction de la peine, l'inexécution de la peine. Une peine prononcée doit être une peine exécutée. Et par conséquent, toute peine supérieure à 6 mois sera intégralement exécutée. Voilà la politique pénale que nous proposons au pays. En fait, c'est vraiment. Faut pas rire, mais on a du mal quand même. Reconnaissons quand même à Sarkozy, Ciotti, Pécresse, Bertrand Zemmour et bien d'autres, trop d'autres en fait, des talents prodigieux en contorsionnisme. Alors, soyons sérieux 2 minutes en disant qu'ici, il s'agit d'une chose vieille, une vieille chose, poussiéreuse et injuste, qui s'accroche à la rampe. La justice à plusieurs vitesses, selon si le prévenu est pauvre ou riche et puissant. Le cas Sarkozy, en fait, pour citer lui, parce que c'est quand même le plus éclatant et le plus récent, illustre, à l'instar aussi du procès d'Alexandre Benalla, qui, poursuivi pour pas moins de 12 infractions, dont violence volontaire en réunion, port d'armes de catégorie B, ou encore faux et usage de faux, se voit attendre la délibération prévue le 5 novembre prochain, où il risque quelques mois de prison avec sursis et 500 € d'amende seulement, j'ai envie de dire. En attendant, l'un comme l'autre peuvent vaquer à leur business fort lucratif et d'influence. Tout cela nous démontre une chose claire et simple. La justice française souffre non pas de laxisme, comme la police et les puissants ne cessent de nous le rappeler et le beugler à longueur d'année, mais est gangrénée par l'injustice en pratiquant ce qu'on appelle une justice de classe. Ce qui veut dire qu'au-delà de leurs différences, sur par exemple, je ne sais pas moi, le racisme ou je ne sais quelle autre bêtise, les membres de la classe bourgeoise savent se serrer les coudes quand ils sont attaqués, car ils partagent les mêmes intérêts et opèrent avec les mêmes méthodes. Alors comment s'étonner que la machine républicaine, laissée aux mains de ces escrocs en col blanc, profite à ces escrocs en col blanc? Ce qui est certain, c'est que la stratégie de regarder ailleurs n'a jamais fonctionné. Au contraire, ça les renforce dans leur opposition d'impunité, de Bernard Tapie à Nicolas Sarkozy, en passant par bien d'autres, trop d'autres. Alors moi, je ne sais pas toi, je ne sais pas vous, mais vu la gueule des critères retenus pour avoir les hommages d'une nation qui pleure un grand homme disparu, je redoute déjà le moment où décéderont les Sarkozy, Benalla, Le Pen et même Hollande. Alors, bonne journée quand même, et rendez-vous tout à l'heure en manif. Rendez-vous tout à l'heure. C'est l'heure de notre dernière partie de soirée. Vous écouterez une discussion que j'ai eue avec Romaric Gaudin, journaliste économique à Mediapart, à quelques mois de la présidentielle et après une grosse crise sanitaire mondiale et un dérèglement économique en cours. Pourquoi tant de candidats à ce scrutin à la présidentielle 2022 en France continuent de verrouiller tout débat sur le néolibéralisme, c'est-à-dire cette mise des États au service de l'agenda patronal. C'est passionnant, mais avant de vous laisser, je voudrais vous encourager à soutenir le média et sa matinale en allant sur notre site, lemediatv.fr/soutien. Vous pouvez devenir sociétaire, abonné ou nous faire un don défiscalisé sur OKPAL si vous en avez les moyens. La matinale revient demain. Soyez là, partagez nos contenus, donnez-nous de la force.